Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Aujourd'hui est un jour très spécial. C'est l'apparition d'Advaita Acharya. Et on a une énorme dette envers lui. Je méditais là-dessus dernièrement. C'est vrai qu'on parle, à Radhastami, on disait qu'on a une très grande dette envers Srimati Radharani. Et c'est normal parce qu'elle est l'incarnation de la compassion, de la miséricorde et de l'amour. Mais on a aussi une grande dette envers Advaita Acharya. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui. Mais je voulais commencer en vous partageant quelques versets du Chaitanya Charitamrita pour qu'on comprenne la nature exaltée d'Advaita Acharya. Swarup Damodar Goswami, il explique dans ses notes sur Advaita Acharya, il dit « Le Seigneur Advaita Acharya est l'incarnation de Mahavishnu, dont la fonction principale est de créer le monde cosmique par les actions de Maya. Parce qu'il est non différent de Hari, le Seigneur suprême, il a appelé Advaita. Et parce qu'il propage le culte de la dévotion, il a appelé Acharya. Il est le Seigneur et l'incarnation du dévot du Seigneur. C'est pourquoi je prends refuge en lui. » Un autre verset. « En tant que réservoir de tous les attributs de bon augure, Sri Advaita Acharya est tout à fait la bonne augure pour le monde. Ses caractéristiques, ses activités et son nom sont toujours de bon augure. » Et dernier, avec le commentaire que je vais lire de Srila Prabhupada, que vous allez voir qui est très intéressant. Il a délivré tous les êtres vivants en leur offrant le don de la Krishna Bhakti. Il a expliqué la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam à la lumière du service de dévotion. Et quand j'ai lu ça, je me suis souvenu, à un moment donné, Advaita Acharya, parce que c'était un très grand professeur, à l'âge de 25 ans, il a reçu le nom Advaita Acharya. À l'âge de 25 ans, il avait déjà 2 écoles. Et à un moment donné, parce qu'il enseignait la logique, et il s'était fatigué de ça, il voulait enseigner la pure dévotion, il avait commencé à donner des classes sur le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Et imaginez-vous donc qu'il n'y a personne qui venait à ces classes. Et je me disais, quoi? J'aimerais aller aux classes d'Advaita Acharya, mais comment se fait-il qu'il n'y a personne qui aille à ces classes? Il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'était une époque particulière, c'est vrai. Parce que, et c'est pourquoi aussi le Seigneur Chaitanya est venu, mais c'était une période sombre. Au Bengale, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'adorateurs de Durga, de Shakta, et comme c'est le Kali Yuga, bien sûr, les gens n'avaient aucun respect pour les Vaishnavas. Et c'est pourquoi Advaita Acharya aussi, quand il a vu la condition des êtres à ce moment-là, par compassion pour les âmes conditionnées, il a appelé le Seigneur, vous allez voir, d'une manière vraiment très spéciale. Mais je vais vous lire le commentaire, comme j'expliquais, qui montre un point qui est vraiment très intéressant. Bien que Sri Advaita Prabhu soit une incarnation de Vishnu, pour le bien-être des âmes conditionnées, il s'est manifesté en tant que serviteur de la personne suprême et tout au long de ses activités, il s'est montré un serviteur éternel. Le Seigneur Chaitanya et le Seigneur Nityananda ont également manifesté le même principe, bien qu'ils appartiennent également à la catégorie de Vishnu. Si le Seigneur Chaitanya, le Seigneur Nityananda et Advaita Prabhu avaient manifesté leur toute-puissance dans ce monde matériel, les gens seraient devenus de plus grands impersonnalistes.
moniste et adorateur de soi, qu'il ne l'était déjà sous le charme de cet âge. C'est pourquoi la personne suprême et ses différentes incarnations et formes ont joué le rôle de dévot, pour instruire les âmes conditionnées sur la manière d'aborder le stade transcendantal du service de dévotion. C'est beau, hein? Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Savitam Jena Bhutade Svayarupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Advaita Acharya est un être tellement extraordinaire. En fait, je veux partager une histoire qui explique comment il s'est manifesté dans sa forme d'Advaita Acharya. Mais avant, je voulais vous partager parce que Advaita Acharya, c'est Sadashiva qui s'unit à Mahavishnu dans une humeur de miséricorde très spéciale. Mais pendant des années, Gurudev et moi, on cherchait la preuve qui explique que Sadashiva, il a une forme de Gopa à Vrindavan. Et j'ai trouvé dans le Shiva Tantra. Ça a pris du temps, mais je l'ai trouvé. Merci Krishna. Et dans le Shiva Tantra, il y a quelques versets qui prouvent que Shiva, il a une forme de Saka à Vrindavan. Je vais vous lire les versets. Le Seigneur Sadashiva, qui apparaissait autrefois comme une incarnation Avesh à Braj Bhumi, est apparu dans les divertissements du Seigneur Chaitanya en tant que le Seigneur Advaita Goswami, qui n'est pas différent du Seigneur Chaitanya lui-même. Prenant la forme d'un garçon pâtre, le Seigneur Sadashiva a dansé avec Krishna Vrajabhumi. Ceci est confirmé par la déclaration suivante du Shiva Tantra ou Bhairavadi. Donc ça, c'est dans l'Advaita Prakash, pardonnez-moi. Mais dans le Shiva Tantra, il y a ces versets-là. Un jour, pendant la grande fête des Lumières du mois de Kartik, le Seigneur Krishna dansa avec enthousiasme avec le Seigneur Balaram et leurs amis les pâtres. Ma chère Parvati, quand le Seigneur Sadashiva, mon maître spirituel, a vu cette danse transcendantale, il aspirait à devenir un garçon pâtre et pouvoir ainsi danser avec le Seigneur Krishna. Donc pourquoi Krishna, il parle à Parvati et de Sadashiva, c'est parce que Shambhu, qui est cette manifestation de Shiva qui vient dans ce monde et qui s'unit avec l'énergie externe du Seigneur pour manifester ce monde matériel, eh bien, il est Shambhu. Il n'est pas Vishnu Tattva, mais Sadashiva, il est Vishnu Tattva. Il est non différent de Mahavishnu, parce que c'est une catégorie qui est différente. Et c'est pourquoi Sadashiva, il est aussi présent à Goloka Vrindavan. Mais là, c'est Shambhu qui parle à son épouse Parvati.
Il dit, il a vu mon maître spirituel, Sadashiva, il a vu cette danse transcendantale, il aspirait à devenir un garçon pâtre et pouvoir ainsi danser avec le Seigneur Krishna. Par la miséricorde du Seigneur Krishna, le Seigneur Sadashiva a pu apparaître sous deux formes. Sous une forme, il est resté en tant que le Seigneur Sadashiva, et sous l'autre forme, il est apparu comme un garçon pâtre à Braj. Mais Shiva, Sadashiva, il a d'autres manifestations à Braj. Quelles sont ces autres manifestations? Oui, Gopeshwar Mahadev, et il y en a un autre aussi. Nandeshwar, et il y a un autre aussi. Mais c'est un divertissement particulier, vous vous souvenez, parce que la danse rasa, c'est une danse qui est très spéciale, où Krishna il danse avec les gopis Srimati Radharani. On sait que même la déesse de la fortune, elle voulait faire partie de cette danse rasa. Même Narada Muni aussi, il a voulu prendre une forme de gopi. Et il y a, à côté de Kusum Sarovar, il y a un endroit où Narada Muni il prend une forme de gopi. Mais Shiva aussi, un jour, il avait ce désir de faire partie de la danse rasa. Et il s'est transformé en gopi. Mais imaginez-vous Shiva qui se transforme en gopi. Mais premièrement, il avait un serpent alentour de lui. Et aussi, quand il est arrivé dans la danse rasa, les gopis l'ont regardé. Ils n'avaient jamais vu cette gopi qui était particulière avec un serpent autour d'elle. Mais Krishna, dès qu'il a vu Shiva, il a su que c'était lui. Et il a dit, « Hey Shiva, je sais que c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas faire partie de la danse rasa. » Mais il dit, « Comme tu m'es très cher, je vais te donner cette bénédiction où tu pourras devenir le gardien de la danse rasa. » Donc Shiva, il a aussi ce service d'être le gardien de la danse rasa. Donc très spécial. C'est une personnalité qui est vraiment merveilleuse et on doit vraiment avoir un respect particulier pour le Seigneur Shiva parce qu'il prédomine sur le mode de l'ignorance qui nous recouvre à vidya et qui nous met dans l'oubli de notre réelle relation éternelle avec Radha et Krishna. Donc c'est pourquoi Gopeshwar Mahadev il est présent en face du temple et quand on lui offre nos hommages, on souhaite qu'il laisse derrière notre faux ego pour qu'on puisse entrer et être dans notre réel ego, d'être un serviteur et aussi que Shiva dans notre cœur puisse un jour révéler ce que nous sommes véritablement. Donc, je vais vous donner un petit avant-goût de Shiva. Mais, donc, à un moment donné, ok, je vais vous lire l'histoire, vous allez voir, c'est très beau. Ok. Ça se passe un jour, c'était lorsque le Seigneur Shiva, il avait 5 têtes à ce moment-là. Donc, il a vu que le Kali Yuga, il était rempli de terribles péchés. Et il a pensé en lui-même, mais comment puis-je délivrer les êtres vivants? Et après une longue discussion avec Yogamaya, il a conclu que personne d'autre que le Seigneur Hari pouvait délivrer les âmes déchues dans le Kali Yuga. Et Sadashiva, qui a toujours le cœur joyeux, parce qu'il pense à son Seigneur bien-aimé, il s'est rendu sur le rivage de l'océan causal, où réside nul autre que Mahavishnu. Et comme Sadashiva, c'est aussi un grand yogi, il est resté assis en méditation yogique pendant combien d'années? 700 ans, c'est spécifié. Ouais, 700 ans, dans ce que j'ai trouvé. Et donc, jusqu'à temps, donc il a fait des austérités en méditant pendant toutes ces années, jusqu'à ce que Mahavishnu, le Seigneur de l'univers, il était satisfait de ses sévères austérités et il s'est présenté devant lui. Et quand le Shiva à 5 têtes, il a vu le Seigneur Narayan, il a offert ses nombreuses prières qui ne peuvent pas être décrites avec des mots. Et Mahavishnu, il lui a dit, « Toi et moi, nous ne sommes pas différents, à l'exception de nos corps qui sont distincts. » Et en disant ça, il a étreint Shiva et leurs 2 corps, ils ont fait plus qu'un. Alors, à ce moment-là, c'était tellement merveilleux de voir qu'ils formaient plus qu'une seule forme avec des membres dorés et lumineux et qui chantaient Krishna, Krishna. Et soudain, dans le ciel, il y a une voix miraculeuse qui s'est élevée et qui a dit, « Écoute, Mahavishnu, tu descendras d'abord sous cette forme dans le ventre de Labha. Puis je descendrai dans le district de Nadia, dans la maison de Sachi et de Jagannath. Balaram et d'autres dévots prendront également naissance afin de délivrer les êtres vivants.
Et en entendant ça, Mahavishnu, qui n'est pas différent du Seigneur Shiva, il est entré dans le ventre de Labha Devi à Shantipur. Et là-bas, elle était l'épouse austère, chaste et religieuse de Kuvera Pandit. Kuvera Pandit, c'est un très grand sage qui était le conseiller du roi Divya Singha au Bangladesh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Kuvera Pandit, auparavant, il avait accompli avec beaucoup de dévotion des austérités. Il avait chanté des mantras pour avoir le Seigneur Shiva comme son fils. Et le Seigneur a bien réciproqué avec lui parce qu'il est venu sous la forme d'Advaita Acharya. Et donc aussi, il y a une autre très belle histoire, et ça commence comme ça. Maintenant, écoutez une histoire merveilleuse. Une fois, à la fin de la nuit, Labha Thakurani eut un rêve dans lequel elle vit le Seigneur Harihara apparaître dans son cœur de lotus. La beauté des membres du Seigneur illuminait toutes les directions. Il chanta doucement le Saint-Nom de Hari et dansa les bras levés. Des larmes d'amour coulèrent de ses yeux. Il perdit toute conscience externe. Il chanta Hare Krishna et rugit bruyamment. En entendant son chant, Yamaraj, le fils de Surya, est venu à l'instant. Yamaraj, qui a vu que la douceur de la forme combinée de Harihara ressemblait à celle de Haragori, l'éclat enchanteur de son corps vainquit l'éclat de millions de soleils. Qui a la capacité de décrire cette beauté? Et pendant qu'il chantait le Mahamantra, ses cheveux se dressaient sur sa tête et des larmes coulaient sans cesse de ses yeux, comme le Gange. Son corps était inondé d'amour extatique et les vagues de cet amour s'étendaient pendant qu'il dansait. Alors qu'il chantait le Mahamantra, voyant son humeur transcendantale, le fils bien-aimé de Surya, qui est nul autre que Yamaraj, qui était là en personne, il a offert des hommages et différentes prières. Il a joint ses mains et Yamaraj il a dit de tout son cœur, « Ô Seigneur, écoute s'il te plaît, ce Kali Yuga est couvert des ténèbres de l'ignorance. C'est certainement merveilleux que tu t'incarnes à une telle époque. En te voyant, le pécheur sera délivré et mon autorité sera finie. Par conséquent, cher Seigneur, veuille rester non manifesté et délivrer ton serviteur du danger. » Il ne voulait pas qu'il apparaisse parce qu'il avait peur de perdre sa job. Et donc, en entendant l'appel de Yamaraj, le Seigneur, il a souri légèrement et il a dit, « Ô Dharmaraj, tu es dans l'illusion. Sois paisible. Ne réalises-tu pas à quel point les êtres vivants pécheurs souffrent et subissent les réactions de leur karma? Alors qui a le pouvoir de les libérer? Et étant couvert par l'illusion, l'être vivant ne connaît pas son propre intérêt. Il considère sottement la jouissance sensorielle insignifiante comme son propre intérêt. Celui qui est attaché à la vie matérielle est lié par son travail. Tout comme une personne malade souffre quand elle prend la mauvaise nourriture. Particulièrement dans le Kali Yuga, l'être vivant devient capricieux et souffre dans le feu ardent de la vie matérielle. Voyant leur détresse insupportable, je me suis impatienté et j'ai fait un vœu. Le Mahamantra neutralise l'asservissement du karma et permet d'atteindre le pur Krishna Prema. En enseignant aux pécheurs le saint nom transcendantal, je les renforcerai et les délivrerai. C'est pourquoi je vais apparaître maintenant. Plus tard, les saints chanteront les gloires du Kali Yuga. Je trouvais ça intéressant. Parce que Advaita Acharya s'est manifesté et il a appelé le Seigneur Chaitanya. Et le Seigneur Chaitanya, il a inauguré l'âge d'or. Et en fait, on a parlé avec Gurudev et il me disait que Bhaktivinoda Thakur, il révèle que comme c'est Chaitanya Mahaprabhu qui est venu dans cette ère, parce que à chaque Dwapara Yuga, c'est pas nécessairement Krishna qui vient, c'est une forme de Vishnu, mais qui s'apparente à celle de Krishna, mais dans une humeur différente. Et c'est la même chose aussi dans chaque Kali Yuga, c'est pas le Seigneur Chaitanya qui vient, c'est Gora Narayan qui vient. Et dans ce Kali Yuga, c'est le seul Kali Yuga de ce jour de Brahma où le Seigneur Chaitanya il vient en personne. Et c'est pourquoi, comme il est présent, et parce que sa miséricorde, elle est comme un océan sans bordure, alors il n'y aura pas de Kali Yuga après l'inauguration de cet âge d'or de Chaitanya Mahaprabhu.
Et donc, qui ne viendra pas dans cette ère? J'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui peut arrêter la miséricorde du Seigneur Chaitanya? Donc, il dit, « J'ai un autre vœu ferme. Je ferai sans aucun doute descendre le Seigneur lui-même. Shri Chaitanya Mahaprabhu descendra avec ses associés, et tout le pays sera inondé du pur Krishna Prema. Ton autorité ne sera pas perdue par cela. Cependant, pour les blasphémateurs et les athées, ils ne seront jamais délivrés. » Et en entendant ça, Yamaraj, il est retourné dans sa demeure. Et Laba Devi, elle s'est réveillée à ce moment-là de son rêve, et elle a décrit la merveilleuse vision à son mari, Kuvera Pandit, qui était complètement étonné d'entendre cette histoire. C'est très beau, hein, l'apparition de Advaita Acharya. Et à la suite de cela, il y a une histoire en fait que je me souviens. Lorsque Advaita Acharya était sur le bord du Gange et qu'il adorait le Seigneur sur la forme du Shalagram Shila, donc il avait lancé des pétales, des feuilles de Tulsi dans le Gange qui, par le courant, s'étaient transportées jusqu'à Laba Devi pas Laba Devi, mais c'était la Sachi Devi, qui est la mère de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, elle se baignait à ce moment-là. Et lorsque les feuilles de Tulsi sont arrivées sur le bord, elles ont fait le tour et elles se sont placées sur le bord du ventre de Sachi Devi. Et à ce moment-là, quand Advaita Acharya a vu ça, il a compris que le Seigneur allait apparaître dans le sein de Sachi Devi. C'est très beau. Donc, retour à Laba Devi. Donc, elle a passé 10 mois de grossesse et ensuite, Advaita Acharya a pris naissance le 7e jour propice de la lune croissante. C'est pourquoi on dit Advaita Saptami, Sapta. Et ça, c'est dans le mois de janvier-février. Et en ce jour propice, toutes les dames qui étaient présentes ont pris un bain. Ils ont fait la charité. Ils ont chanté des saints noms, ils ont émis des sons de bon augure que je ne réciterai pas. Mais vous imaginez comment c'était. Et donc, les dévots ne comprenaient pas la cause de leur bonheur. Parce que quand le Seigneur apparaît, la bonne augure se manifeste et toutes les choses de bon augure se manifestent dans le monde. Et c'est pourquoi la félicité des habitants à ce moment-là, elle n'avait aucune limite. Et en temps voulu, Kuvera, le cher père d'Advaita Acharya, il a fait appel à un astrologue qui, après le calcul, a nommé l'enfant Kamalaksha. Et à l'âge de 5 ans, c'est expliqué qu'Advaita Acharya avait une beauté qui était incomparable. Et en plus, il mangeait rien d'autre que du Krishna Prasad. Et ensuite, pendant un jour propice, Kuvera, il a donné à son fils sa première leçon. Et en 1 mois, il a appris l'alphabet en entier. Et donc, il est né à Loragram, qui est au Bangladesh. Il y a plusieurs personnalités qui sont nées au Bangladesh, dont, par exemple, Narottam Das Thakur, Haridas Thakur, et Advaita Acharya aussi, il est apparu au Bangladesh en 1434. Et ensuite, son père, il a déménagé à Navagram, et on disait qu'il était devenu le conseiller, le prêtre du roi Divyasima. Donc, je voulais vous poser une question. Il y a combien d'écart dans l'âge d'Advaita Acharya et Chaitanya Mahaprabhu? Parce qu'il était plus âgé. 53 ans. Et Advaita Acharya, il a vécu combien de temps? Combien de temps il s'est manifesté sur Terre? 125 ans. Et à l'âge de 60 ans, il s'est marié. Et à 70 ans, il était marié à Sita Devi et Shri Devi. Et à 70 ans, il a eu son premier enfant, qui était Achyutananda. En fait, c'est expliqué qu'il s'est marié à 60 ans parce qu'il ne sentait pas le besoin de se marier, parce qu'il était déjà un acharya à 25 ans. Il était profondément occupé dans les cours qu'il donnait et tout. Et à un moment donné, le Seigneur a fait des arrangements pour qu'il se marie à Sita Devi et Shri Devi. Mais lorsque Chaitanya Mahaprabhu l'a quitté, Advaita Acharya, il avait 101 ans à ce moment-là. Et il y a une belle histoire. Kuvera Pandit, il était avec le jeune Kamalaksha. Ils sont allés dans le temple du roi parce qu'il était le prêtre du roi Devyasingha. Et donc, le roi, il avait une déité de Durga. Et quand Kuvera Pandit est entré dans le temple avec son fils ne n'est pas du tout prosterné.
Et là, le roi, complètement indigné, s'est mis en colère. Il a dit, « Mais quel genre de fils tu as? Tu devrais éduquer ton fils. » Et vraiment, d'une manière innocente, Kuvera, il s'est approché de son fils et il lui a dit, « Offre tes hommages. » Et là, Kamalaksha a dit, « Je ne peux pas faire ça, ça sera de mauvais augure. Si je le fais, je ne sais pas ce qui va se passer. » Et le roi, il a insisté, « Non, tu dois le faire. » Et ensuite, Kuvera. Et là, il a répété, « C'est un avertissement, je vous aurais prévenu. Je ne sais pas ce qui va se passer si j'offre mes hommages. » Donc, il a offert ses hommages et qu'est-ce qui s'est passé? La déité de Durga, elle a explosé en 1000 morceaux. Elle a quitté parce qu'elle ne pouvait pas tolérer que son époux, qui était son époux en personne, parce qu'on expliquait que, en fait, les acharyas ils disent qu'Advaita Acharya, il est la manifestation Udarakaranan du Seigneur. Parce qu'en fait, le Seigneur, quand il manifeste le monde matériel, il a deux causes. La cause instrumentale, où le Seigneur Mahavishnu, il intègre les âmes marginales, la Jiva Shakti dans cet univers. Et il y a la cause matérielle, qui on expliquait au départ, c'est Shambho qui s'unit avec Durga, l'énergie matérielle, pour manifester la création. Parce qu'au début, à la base, elle est inactive, c'est Pradhan, c'est l'énergie inerte. Mais c'est par la présence de Shambhu, c'est Mahavishnu qui de son regard regarde, et ce regard, c'est Shambhu qui s'unit avec cette énergie. Et à travers cette union, l'énergie matérielle, elle s'active et elle manifeste toute la création. Et c'est pourquoi Advaita Acharya, il a cette spécificité de présider sur Maya, sur ce monde matériel. Et c'est pourquoi je me posais la question, je me disais, en même temps, pour nous, on pourrait dire c'est une infortune dans le sens où le monde matériel il est créé et ensuite on est intégré dans ce monde. Mais c'est aussi par la miséricorde d'Acharya, d'Advaita Acharya, qu'on peut sortir de ce monde matériel. Parce que comme vous avez pu voir, c'est par sa présence, c'est lui-même qui a appelé le Seigneur. Et il était tellement compassionné envers les êtres vivants, comme on a vu, un Sadashiva qui était tellement attristé lorsqu'il a discuté avec Yogamaya de voir à quel point les êtres dans ce monde souffraient. Et pris de compassion pour les âmes conditionnées, il a voulu descendre. Et ensuite, il a invité le Seigneur Chaitanya. Parce que quand il s'est uni à Mahavishnu, il a entendu cette voix dans le ciel qui disait que tu devras apparaître et ensuite je viendrai, Balaram viendra aussi, Nityananda Prabhu. Et donc, c'est par son amour qu'on est là. En fait, c'est une histoire d'amour. Ça commence par l'amour et ça termine par l'amour. Et c'est par l'amour d'Advaita Acharya qu'on est ici aujourd'hui. Que le corps se manifeste, mais qu'aussi par sa miséricorde qu'on peut être ici. S'il n'avait pas appelé Seigneur Chaitanya, qu'est-ce qui se serait passé? C'est par la miséricorde du Seigneur Chaitanya que l'âge d'or se manifeste et qu'on peut avoir accès à cette miséricorde. Sans ça, est-ce qu'on serait ici aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est parce qu'on a une grande dette envers Advaita Acharya. Et c'est pourquoi c'est un jour qui est très important pour nous. Quand on chantait le chant tout à l'heure, c'est très beau, le chant sur Advaita Gosai, ce verset, où on prie Advaita Acharya pour qu'il nous amène aux pieds de Chaitanya et Nityananda et pour qu'on puisse recevoir leur miséricorde. Donc c'est pourquoi en ce jour de bon augure, on doit vraiment avoir une prière du cœur sincère pour Advaita Acharya, pour qu'il nous aide à recevoir l'amour et qu'on puisse atteindre sa douce miséricorde. Donc c'est ça, retour au divertissement, parenthèse. Donc Durga, elle ne pouvait pas tolérer. Et donc, tout le monde était choqué quand ils ont vu ça. Et qu'est-ce que Kamalaksha il a dit? Je vous ai dit que quelque chose d'anormal se passerait, vous ne m'avez pas écouté. L'enfant, il a 5 ans. Donc, ils étaient choqués, mais qui est cet enfant? Donc ensuite, sa famille, elle a déménagé à Godadesh. Donc Godadesh, c'est la région où il y a Navadvip. Et ça, c'était quand il avait 12 ans. Et ils ont vécu à Shantipur. Et j'ai tellement une belle histoire à vous raconter. Il y a vraiment un trésor extraordinaire à Shantipur. Et il faut vraiment essayer d'avoir le darshan de ce trésor un jour. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a vraiment un objet extraordinaire qui se trouve dans la maison d'Advaita Acharya, même encore aujourd'hui. Donc, malheureusement, les deux parents d'Advaita Acharya, ils ont quitté ce monde quand il avait seulement 25 ans. Et il ne voulait pas se marier parce qu'on disait qu'il était trop occupé. Et à 25 ans, il a reçu le titre d'Acharya parce qu'en fait, il venait d'une lignée de brahmana qui était très importante. Et il a fait ensuite,
quand ses parents ont quitté leur corps, il a fait le Shraddha, qui est les rites propitiatoires pour les défunts. Mais sous le prétexte de faire Shraddha, il a fait un pèlerinage partout à travers l'Inde. Il est allé à Gaya, comme le Seigneur Chaitanya l'a fait aussi. Puis ensuite, il a fait le tour de l'Inde. Il est allé dans le sud à Rameshwaram, à l'ouest à Dwarka. Il est allé à Badrikashram, qui est dans le nord, là où réside même en ce moment Vyasadeva. Et ensuite, il est allé à Vrindavan. Et quand il est allé à Vrindavan, sa vraie mission, elle était claire. Il se roulait dans la poussière de Braj. Et un jour, il était à Nandagram. Et il pleurait et disait « Oh, mon Seigneur, tant d'années ont passé et je ne te vois pas. S'il te plaît, manifeste-toi devant moi. Je veux te voir, je veux voir ta forme, je veux adorer ta forme. » Cette nuit-là, alors qu'il dormait, le Seigneur Krishna, il est venu dans le rêve d'Advaita Acharya et lui a dit « Oh Advaita, je suis enfoui sous la terre, près de Dvadasa Dityatila, qui est un lieu très spécial, juste derrière le temple de Radha Madan Mohan. » Donc ça, n'oubliez pas ce nom, Madan Mohan. C'est l'endroit où Krishna, après avoir... Oui, c'est ça. C'était après être plongé dans la Yamuna pour pouvoir se battre contre Kaliya. Comme il était trempé, après, il s'est réchauffé à cet endroit. Et tous les soleils de tous les univers ont réchauffé le corps de Krishna à cet endroit. Et donc, il dit, je suis enfoui sur la terre. Et cette déité, c'était la déité que Kubja adorait. On se souvient Kubja qui, en fait, elle voulait avoir Krishna pour elle voulait Krishna pour son plaisir, et Krishna, par compassion pour elle, lorsqu'il est en sa présence, il a purifié son cœur pour qu'elle développe le pur amour pour lui. Même les gopis, lorsqu'elles entendent parler de Kubja, elles se fâchent contre Krishna. Et elles lui disent, « Il nous a quittés, et il a fait ce méfait avec cette femme bossue. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il nous a laissés, nous les plus belles filles de la création, et il est engagé avec cette étrange femme qui ne l'aime même pas comme il se doit. » C'est l'amour des gopis. Et ce qui est intéressant, c'est que Kubja est la planète Terre. Et Advaita Acharya, il est la déité qui préside sur Maya. Et c'est pourquoi c'est tout à fait approprié qu'il adore la déité que Kubja adorait. C'est intéressant, hein? Parce qu'elle est la Terre. Et donc, Krishna, il dit, « S'il te plaît, déterre-moi, installe-moi dans un temple. » OK, c'est une très belle histoire. Écoutez avec tout votre cœur, c'est tellement beau. Donc là, Advaita Acharya est allé avec tous les villageois près de l'endroit où se trouve le temple actuel. Ce que j'expliquais, c'est derrière qu'il a trouvé cette déité, là où Krishna s'est fait réchauffer par les soleils. Et à cet endroit-là, il y a toujours l'arbre banyan, sous lequel cette déité a été trouvée par Advaita Acharya. Jai Vrindavan. Il y a tellement d'endroits spéciaux à Vrindavan. Et je me disais, la prochaine fois qu'on ira au temple de Madan Mohan, on doit offrir nos hommages à cet arbre banyan. Mais quand Krishna il s'est présenté comme ça, en expliquant qu'il avait cette déité, sa déité lui-même, il n'a pas révélé son nom tout de suite, au début. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, en ce moment, Advaita Acharya, il a installé la déité. Et à ce moment-là, une fois que la déité est installée, parce que Krishna volait la vedette, et vous allez aussi comprendre pourquoi. C'est un point important. Donc, il y a des gens envieux qui ont décidé d'entrer la nuit dans le temple et de détruire la déité. Et Krishna lui-même, il a prétendu qu'il avait peur de ces voleurs et s'est caché sous des fleurs. Et lorsqu'ils sont rentrés dans l'autel, ils n'ont vu personne sur l'autel. Ils se demandaient ce qui se passait. Et Krishna, c'est son divertissement, il tremblait sous les fleurs, mais finalement, ils sont partis. Et le Pujari, le matin, quand il est allé sur l'autel, mais il ne voyait plus Krishna, là, il était complètement désespéré, mais il s'est dit, mais j'ai dû faire des offenses. Et il pleurait. Et il a informé Advaita Acharya. Et là, il est arrivé au temple et s'est mis à pleurer. Il a dit au Pujari, le Seigneur est venu de lui-même et il est parti. Que peux-tu faire? Il est indépendant. Et là, il dit, oh mon cher Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela? Pendant longtemps, j'ai prié pour que tu te manifestes. Tu es venu et maintenant tu as disparu à nouveau. Que t'est-il arrivé? Et cette nuit-là,
Krishna, il est apparu à Advaita Acharya dans un rêve et il lui a dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, caché sous les fleurs dans le jardin à côté, mais je voulais te révéler mon vrai nom. S'il te plaît, maintenant réinstalle-moi, mais à partir de maintenant, appelez-moi Madan Gopal, car tous les gens qui me verront deviendront fous. J'accepterai avec une grande joie ton adoration et celle du Pujari. » Et donc c'est beau parce que Krishna il révèle lui-même le but de l'incarnation d'Advaita Acharya, qui a révélé cette déité au monde entier parce qu'il voulait rendre tout le monde fou de Krishna, de l'amour de Dieu. Et Madan Gopal, il a dit, c'est ce que tu voulais, c'est ce que je vais faire en ton nom, tous ceux qui me verront deviendront fous et tu seras heureux de les voir devenir fous. C'est beau. Et Srila Prabhupada, un petit point intéressant, lorsqu'il a lancé son mouvement, les gens ont commencé à dire que quiconque rejoignait son mouvement deviendrait fou. Et Srila Prabhupada, il a dit, oui, c'est vrai, c'est le but, c'est ce qu'on nous voulons devenir fous pour Krishna. Ça, c'est classique Srila Prabhupada. Et donc, retour à l'histoire. Donc là, Advaita Acharya, il est allé au temple, il a trouvé Madan Gopal, qui était caché sous les fleurs. Et il l'a remis sur l'autel, il a commencé à danser, à chanter pendant 2 heures sans interruption. Et après ça, il a trouvé le prêtre et lui a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas le puja? Tu dois être très ponctuel. » Et là, le pujari, il a dit « Mais pourquoi plaisantes-tu avec moi? Mon Seigneur n'est pas là. Il est parti. Il ne veut pas de moi. » Et Advaita Acharya lui dit « Mais non, il est de retour. Il est parti et puis il est revenu. » Et ça, c'est Krishna. Il est parti et il est revenu. Ne t'inquiète pas. Alors le prêtre est venu et il a revu Madan Gopal qui était là sur l'autel. Et Advaita Acharya il a dit, adorez ce Seigneur et son nom sera Madan Gopal à partir de maintenant et ne me demande pas pourquoi. Tu le comprendras toi-même plus tard. Et donc, Maharaj Purushottam Jana, qui était le fils de Prataparudra Maharaj, le roi de Jagannath Puri, lorsque Chaitanya Mahaprabhu était présent, il a fait installer une déité de Radharani à côté de lui, parce qu'il était tout seul sous la forme de Madan Gopal. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a appelé Madan Mohan, Radha Madan Mohan. C'est beau, hein? Et pendant qu'il était là, Advaita Acharya, dans sa méditation, il a eu cette révélation dans son cœur. C'était clair que Chaitanya Mahaprabhu, il allait apparaître à Navadvip. Mais il s'était tellement attaché à Madan Gopal qu'il était prêt à l'amener. Mais encore une fois, Madan Gopal, il est apparu dans un rêve et il lui a dit « Non, ne m'amène pas loin de Vrindavan, je veux seulement rester ici. » Parce que Krishna ne quitte jamais Vrindavan. Et Advaita Acharya, il a commencé à argumenter avec lui. Mais il a dit « Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je suis censé te laisser ici? Mais comment je vais vivre sans toi? » Non. Et Krishna lui répond, va à Nidivan et si tu cherches bien, écoutez ça, va à Nidivan et si tu cherches bien, tu trouveras une peinture très spéciale de moi qui a été peinte par Vishaka elle-même, à la demande de Radha. Lorsqu'elle ressentait la séparation avec Krishna, Vishaka, pour l'apaiser, a peint une image de Krishna. Et cette image, elle n'est pas différente de moi. Prends-la avec toi au Bengale. Et cette peinture, elle est toujours présente aujourd'hui dans la maison d'Advaita Acharya. Ouais. C'est ce que... Ouais, à Shantipur. C'est ce que j'ai entendu. Elle est toujours présente dans la maison d'Advaita Acharya. Donc un jour, si nous retournons à Shantipur, nous devrions demander... c'est ce que j'ai entendu. Et Madan Gopal, il a dit... Initialement, j'étais adoré à Mathura, donc je veux toujours être adoré à Mathura. Et donc, il y a un brahmana du nom de Chobi. Quand il viendra te voir, s'il te plaît, demande-lui de repartir avec moi. Ensuite, tu pourras retourner au Bengale et continuer ton service envers moi. Donc, Chobi, il est venu et lui a dit, premièrement, ok, je pensais à ça. Imaginez-vous, si quelqu'un vient et vous dit qu'il va partir avec Gopal ou Subal sur l'autel, est-ce que vous porteriez résistance? Vous allez juste, ok, oui, tu peux partir avec lui, il n'y a pas de problème. Non. Et c'est pourquoi Chobi, quand il est venu, il était tellement embarrassé parce qu'il savait l'amour qu'Advaita Acharya avait pour Madan Mohan. Et donc, il est venu, mais il lui a dit, mais
en fait, je viens à vous, mais je suis vraiment embarrassé, mais je dois vous dire que Madan Gopal, il m'est apparu dans un rêve et il m'a dit que je devais l'amener à Mathura. Et Advaita Acharya, il a souri. Il a dit, mais il m'a dit la même chose dans un rêve, alors ne sois pas embarrassé. Et donc, pourquoi aussi Madan Gopal, il voulait que Chobi, et aussi plus particulièrement sa femme l'adore, c'est parce que Chobi, il adorait Madan Gopal comme son fils et son épouse aussi. Et il avait envie de recevoir cette adoration particulière de Chobi et son épouse. Donc, Advaita Acharya est allé à Mayapur à ce moment-là, et on disait qu'il est devenu un professeur très fameux. Il avait plusieurs disciples. Et il est devenu très riche aussi. Puis à ce moment-là, il a bâti 2 écoles. Et on expliquait justement qu'il avait commencé à donner des cours sur le Bhagavatam. Et à un moment donné, Advaita Acharya, il était sur le bord du Gange. Et comme il était justement Sadashiva qui pleurait justement dans la compassion de voir toutes les âmes déchues de ce monde, dans ce même sentiment, dans son cœur, lorsqu'il baignait le Shila, il le baignait de ses propres larmes. Pour inviter Chaitanya Mahaprabhu, il disait « S'il te plaît, délivre ces gens. Le moment est venu de leur donner le doux saint nom. » Et c'est beau parce qu'en fait, Advaita Acharya pleurait pour qui? Il pleurait pour nous. C'est les pleurs d'Advaita Acharya, par compassion pour nous, qui ont fait descendre Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est pourquoi on a tellement une grande dette envers lui. Pour nous délivrer, il a supplié Chaitanya Mahaprabhu par sa compassion pour nous. C'est pourquoi il est la raison de notre délivrance. C'est la graine qui nous a donné à tous la chance d'aimer Krishna. Et c'est pourquoi en ce jour spécial, c'est tellement un moment important pour nous de glorifier Advaita Acharya, mais aussi de tomber à ses doux pieds et de quémander sincèrement sa douce miséricorde. Donc à ce moment-là, Advaita Acharya, il a jeûné, il a prié, et il a versé des millions de larmes pour les âmes de ce monde. Et même lorsque Chaitanya Mahaprabhu est apparu, Advaita Acharya, il n'a pas pu s'associer avec lui, il était le dernier du Panchatattva, il était le dernier à joindre le Panchatattva. Parce que, à ce moment-là, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il était dans son divertissement d'être Nimai Pandit, Advaita Acharya ne comprenait pas. En fait, il disait, mais il s'intéresse que la logique et de faire des débats, parce qu'il argumentait avec différents pandits, parce qu'il était lui aussi un grand pandit. Mais il disait, Advaita Acharya, mais en fait, il priait Krishna, il suppliait de permettre à Nimai de devenir un dévot. Et c'est quand il était dans ce divertissement, mais lorsqu'il est allé à Gaya et qu'il est revenu, ensuite, son humeur a changé et là, il a commencé le mouvement de Sankirtan. Donc, c'est ça. Un jour, Nimai, il est venu chez Advaita Acharya, il l'a vu avec des larmes dans les yeux. Et il est tombé inconscient. Donc, quand Advaita Acharya il a vu Chaitanya Mahaprabhu comme ça, il a commencé à adorer. Et Gadadhar Pandit, lorsqu'il a vu ça, il ne pouvait pas comprendre, en fait. Mais ça, c'est quand ils étaient jeunes. Chaitanya Mahaprabhu n'avait pas encore révélé sa pleine expression de pourquoi il était réellement venu. Et donc, un jour, Chaitanya Mahaprabhu, parce que Advaita Acharya, il était dans ce sentiment, il attendait de voir ce qui allait se passer. Et Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il avait envie que Advaita Acharya joigne leur équipe, donc il a dit à Ramai Pandit d'aller voir Advaita Acharya. Il lui a dit que la personne pour laquelle il a pleuré, supplié, jeûné et fait des austérités est arrivée. Il parlait de lui. Et à un moment donné, quand Ramai Pandit il discutait avec, parce que Chaitanya Mahaprabhu il l'avait envoyé, il discutait avec Advaita Acharya et Advaita lui a dit, mais où dans les Écritures il a dit que le Seigneur apparaîtra à Navadvip? Donc de cette manière il testait le Seigneur Chaitanya. Et tout comme Nityananda Prabhu, il a rencontré pour la première fois le Seigneur Chaitanya à Nanda Bhavan, qui était la maison de Nanda, comment il s'appelle, Nanda Acharya? Donc, de la même manière aussi, Advaita Acharya, il attendait, il s'était caché à Nanda Bhavan, à cet endroit-là. Et même si Chaitanya Mahaprabhu l'avait invité à venir, il restait toujours caché. Et à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu,
par sa connexion de cœur avec Advaita Acharya, il a compris qu'il était Nanda Bhavan et ils se sont rencontrés à ce moment-là. Et quand Advaita Acharya il a vu la douce forme de Chaitanya Mahaprabhu, il a commencé à danser, il a levé ses bras et il a dit Gauranga, Gauranga, Gauranga. Et le Seigneur Chaitanya l'a étreint dans une douce étreinte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Advaita Acharya il a joint Chaitanya Mahaprabhu. Donc je crois qu'on va terminer ici parce qu'on est sur le point de terminer le festival. Mais je vais juste encore une fois terminer là-dessus. Juste avant que nous faisons cet abhishek, je vous invite vraiment à faire une prière du cœur où on invite Advaita Acharya à déverser sa douce miséricorde sur notre cœur pour qu'on puisse réellement réciproquer avec son désir de libérer les êtres de ce monde et qu'ils puissent recevoir Krishna Prema. Jai Advaita Acharya ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Hari Bol.